Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Civis Contio. Les 2 premières semaines de mai ont été l'occasion de nombreux rebondissements politiques pour les élections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'abordais dans ma précédente vidéo l'hypothétique alliance entre La République En Marche et les Républicains pour ne former qu'une seule liste. C'est aujourd'hui acté et je vous en parle tout de suite. Tout commence le 28 avril lorsque Renaud Muselier, l'actuel président de la région PACA et candidat à sa succession, fait un appel de main à la République En Marche lors de sa première conférence de presse afin de lutter contre le Rassemblement National. Je vous rappelle que je suis LR et que je me retrouve politiquement dans la droite et le centre. Je vais sortir du carcan des appareils politiques et nous choisirons ensemble les meilleurs d'où qu'ils viennent. Je veux faire une liste de grands rassemblements et je veux pouvoir travailler avec des gens raisonnables et expérimentés. Et d'ailleurs, le bon sens voudrait que la majorité présidentielle m'apporte son soutien. Aujourd'hui, il y a une liste, La République En Marche, pilotée par un membre du gouvernement. C'est à la majorité présidentielle de décider s'il souhaite maintenir cette liste ou m'apporter son soutien. Je sais qu'il existe des compétences dans la majorité présidentielle qui pourront nous aider dans la crise, comme dans la sortie de crise. On peut les additionner, on gagne à rassembler et on s'honore à se dépasser. La réponse du parti présidentiel ne s'est pas faite tarder puisque le 2 mai, le Premier ministre lui-même, Jean Castex, avait annoncé dans une interview accordée au Journal du Dimanche le retrait de la liste LREM menée par la secrétaire d'État Sophie Cluzel au profit de leur soutien à celle de Renaud Muselier. Cette union aurait donc dû voir naître une liste composée à la fois de candidats LR et LREM, portant un projet commun pour la région PACA. C'est avec une grande fierté que je tiens justement à préciser ce ralliement au service de notre région, pour la clarification des électeurs, d'avoir justement un programme qui soit commun avec le président sortant, un bilan solide sur lequel nous allons travailler ensemble pour offrir encore un projet de cohésion sociale, d'équité territoriale, au service de notre région. Nous n'avons pas une minute à perdre pour que justement cette alliance se traduise dans les faits, dans les équipes, dans le programme, pour tout simplement rallier le plus d'électeurs possible à notre projet. Mais dans la foulée, le patron des Républicains, Christian Jacob, a annoncé sur Twitter retirer l'investiture du parti à Renaud Muselier pour ne pas avoir respecté la règle qui impose qu'il n'y ait aucun accord de premier tour avec la République En Marche. Il était alors question pour les Républicains de savoir s'ils devaient oui ou non présenter une nouvelle liste dans la région, ce qui à 2 semaines du dépôt des listes auprès de la préfecture semblait difficile à réaliser. Finalement, 2 jours plus tard, Renaud Muselier rétropédale en annonçant lors de la Commission nationale d'investiture des Républicains qu'il n'y aurait pas d'accord de parti avec la République En Marche et que donc la ministre Sophie Cluzel n'apparaîtrait pas sur sa liste, retrouvant ainsi l'investiture du parti dont il est membre depuis plus de 30 ans. C'est un accord d'une famille rassemblée qui a été secoué. Il n'y aura aucun parlementaire, aucun ministre bien évidemment, et aucun accord à quelque niveau, que ce soit avec la République En Marche. Je suis LR avec les bras ouverts et j'essaie de sortir du carcan des partis. Et je vois que c'est quand même très difficile. C'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Et moi, je suis pas binaire. J'ai toujours dit ce que je pensais de façon très claire, très précise. On m'a même traité de traître quand même. Il a notamment présenté à la commission les têtes de liste des 6 départements de la PACA pour l'élection régionale, qui sont tous des membres des Républicains. En conséquence de cette décision, la secrétaire d'État Sophie Cluzel est sortie de son silence 5 jours plus tard pour annoncer le 7 mai qu'elle conduirait bien une liste de la majorité présidentielle pour les élections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous aurez remarqué que pendant 5 jours, moi je me suis tue, mais j'ai continué à travailler. J'ai continué à travailler sur mon programme pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec mes équipes. Un programme qui se construit tout simplement pour être prêt pour la relance. Ça veut dire que vous êtes à nouveau candidate, Sophie Cluzel ? Mais je suis candidate, oui, de la majorité présidentielle. Bien sûr, je travaille avec mes équipes. Mais, nouveau et dernier rebondissement, lorsque Sophie Cluzel annonce le 13 mai, soit à peine une semaine plus tard, qu'elle retire la liste La République En Marche. Aujourd'hui, il n'est plus possible de déposer une liste pour les élections régionales, sa décision a donc été irrévocable. Alors, pourquoi un tel choix ? La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées explique que Renaud Muselier a su bâtir une liste de rassemblement autour de compétences régionales où les valeurs centristes sont représentées.
Pour rappel, 15 membres de la liste soutenue par les Républicains sont issus de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de l'AREM, du MoDem ou d'Agir. Alors, si le président de la région PACA parle de sa liste comme d'une addition de compétences sans accord ni fusion avec La République En Marche, nombreux sont les membres des Républicains qui ne l'entendent pas de la même oreille. À commencer par le numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, son vice-président délégué, qui compte tenu de l'absence d'une liste LREM, a annoncé ne pas soutenir Renaud Muselier et être même partisan de lui enlever l'investiture Les Républicains. Même position pour le maire de Nice, David Lisnard, le sénateur Bruno Retailleau ou encore le député Éric Ciotti. La réponse de Renaud Muselier à ses détracteurs est simple, son objectif a toujours été de faire barrage au Rassemblement national. Et il l'écrit, ceux qui se compromettent aujourd'hui en appelant à ne pas voter pour lui sont des irresponsables. Ils soutiennent de fait le Rassemblement national et remettent en cause la ligne rouge fixée lors de la fondation du RPR, de l'UMP et des Républicains. En effet, selon un récent sondage publié le 11 mai et réalisé par Soprasteria et Ipsos pour France TV et Radio France, le Rassemblement national arriverait en tête du premier tour des élections avec 38% contre 34% pour la liste menée par Renaud Muselier. Au second tour, là encore, le Rassemblement national s'imposerait et gagnerait donc une élection régionale pour la première fois de l'histoire avec 40% des voix contre 36% pour la liste LR. La liste du Rassemblement écologique et social obtiendrait quant à elle 21% des voix si elle se maintient au second tour. Car rappelez-vous, en 2015, lors des précédentes élections régionales, la liste LR menée par Christian Estrosi l'avait remportée avec 45,22% contre 40,55% pour le Rassemblement national de Marion Maréchal Le Pen, uniquement grâce au désistement de la liste socialiste au second tour des élections. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et pour ma part, je vous retrouve le plus vite possible pour vous parler d'un nouveau fait d'actualité politique.